Je vais me faire un petit plaisir, là. Parce que, comme j'en ai assez de ceux qui nous annonçaient l'apocalypse, je suis allé rechercher cet après-midi ce qu'ils disaient. Ah. Aïe, aïe, aïe. Et même. On va commencer par Madame Costa Gliola, Dominique, que j'ai vue vraiment à la radio et à la télévision, quand elle apparaissait, t'avais peur. Mais je peux pas vous dire autre chose, tu avais peur. Oui, mais ça vous fait rire. Moi, ça me fait pas rire, parce qu'on est sous le joug de ces gens-là. On est le 19 avril. On en est sorti. On est le 19 avril. Cette dame est épidémiologiste. Elle est chercheuse à l'INSERM. Elle fait autorité, les journalistes. Et après, nous, comment dire, on gambade derrière ces gens-là, parce que veux-tu dire, tu lui fais confiance. Oui. Ça fait 40 ans peut-être qu'elle fait ça. Écoutez ce qu'elle dit le 19 avril 2021, la récente. Évidemment, je vais pas sortir en 75 ce qu'elle a dit. Je veux dire, c'était. On y était. Hein. Il y a 2 mois. Il y a 2 mois. Récent. Il y a 2 mois. C'est son métier, hein. Ouais. C'est son métier. Écoutez ce qu'elle dit. On a l'impression quand même qu'on est sur un plateau haut, à plus de 30 000 cas par jour. Donc certainement pas une situation qui permet d'espérer une embellie proche. On n'a pas vu une baisse nette du nombre de cas. On a vu plutôt un plateau haut, alors même qu'on teste moins. Donc je ne vois pas qu'on puisse extrapoler une baisse quelconque. Et d'autant moins que les écoles primaires vont recommencer à partir du 26. La semaine prochaine. Et les collèges et lycées la semaine suivante. Donc je ne vois pas comment on peut espérer une réelle baisse massive d'ici fin mai, compte tenu de ce qu'on a vu jusque-là de l'effet des mesures. En fait, c'est affligeant, il faut qu'elle change de métier. Franchement, il faudrait lui demander de venir pour qu'elle s'explique. Non, mais vraiment, il faut qu'elle change de métier. Mais je sais même pas d'où elle sort. Mais attendez, si au bout de 40 ans de travail, t'es pas capable, t'es aussi... Mais non, mais... De faire preuve d'un minimum de prudence dans tes analyses. Le problème, faut faire autre chose. Elle l'annonce comme une certitude. Mais bien sûr. Je ne vois pas que... Mais bien sûr. C'est les chercheurs fonctionnaires à vie. On n'en sait rien, c'est une épidémie. Peut-être qu'il y aura ci, peut-être qu'il y aura ça, mais là... Elle est trop prudente, on dirait aussi qu'elle est trop prudente, donc c'est compliqué pour un... Mais non, c'est pas bien. Mais là, elle n'est pas prudente. Mais Sophie, elle n'est pas prudente, elle nous annonce l'apocalypse. Elle dit des sottises. Quand tu vends la peur, tu dois être prudent. Oui, c'est possible. Ah, dans le concours, on peut effectivement faire un concours. Bon, alors, je voulais vous faire écouter... Quand on vend la peur, on doit être prudent. Je voulais vous faire écouter... Je voulais vous faire écouter Gilles Pialou également. Gilles Pialou. Ben oui. Qu'est-ce que vous dites? C'est des chercheurs, ils sont installés dans leur truc, rien ne peut leur arriver, et donc de temps en temps, elle a fait un média, ça n'avait pas fait depuis 20 ans, et elle a dit... Gilles Pialou. Ah, oh là, un des meilleurs. Oui. Alors lui, Gilles Pialou, le chef des enfermiers. Oui, mais ce qui est terrible, c'est qu'il est très sympathique dans la vraie vie. Il est sympa, oui. Il est très sympathique. Mais alors, dès qu'il est à l'antenne, il t'annonce qu'il faut qu'on reste chez soi jusqu'en 2042. On est ennuyé. Rien à faire. Bon, écoutons Gilles Pialou. Peut-être raison au mois de novembre. Écoutons ce qu'il disait le 31 mars. 2 mois et demi. De toute façon, les semaines qui vont s'écouler là sont déjà écrites pour des raisons d'histoire naturelle. C'est-à-dire que les gens qui vont rentrer en réanimation dans 15 jours, 3 semaines sont déjà infectés. Donc de toute façon, quelle que soit la décision politique, il y aura de toute façon ce mur dans lequel on va, et on est de cellule de crise en cellule de crise. Et c'est pour ça aussi que je viens à ces micros, c'est pour sortir des courbes, des chiffres, c'est juste pour ramener le contexte d'une réalité. J'appartiens à un très gros groupe hospitalier. La PHP. La PHP, et puis à l'intérieur de Sorbonne Université, on est plusieurs hôpitaux, on échange, on a des alertes par WhatsApp et des circuits courts, et on sait la réalité de cette vague et de ce mur surtout dans lequel on va. Bon, on est le 14 juin, moins de 4000 cas ce soir en France, l'épidémie n'existe plus en France, elle repartira, parce qu'en fait c'est la saison, elle repartira en septembre, octobre, novembre. Oui, le truc c'est qu'on aura encore plus de gens vaccinés, donc on contrôlera un peu mieux. Mais on n'est pas épidémiologiste. Elle s'est arrêtée. C'est factuel, là, pour le coup, c'est factuel. Qu'on ne raconte pas de salade. Il n'y a pas d'épidémie en France ce soir. Bon, ces gens, moi j'en ai marre. Voilà. Non, mais je ne peux pas vous dire autre chose. Je le dis comme ça, abruptement. En novembre, ils vont retrouver leur crachoir et ils vont. Je le dis abruptement, mais moi j'en ai marre en fait. J'en ai marre, donc je le dis. On n'est pas obligé de les inviter. On n'est pas obligé de les écouter. Oui, mais si on avait plus